Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui est en 3 choix. Qu'est-ce que cette clé ouvre comme porte? Alors, soit c'est une porte que vous allez ouvrir prochainement, soit peut-être vous avez déjà ouvert cette porte et vous êtes en pleine expérimentation. C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, les petits messages quotidiens sur ma page Instagram et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la clé argentée. En 2, on a la clé ocre, on va dire, vous voyez, avec 2 cœurs. Et en 3, on a la clé dorée, comme ceci. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu? Alors, waouh! On a code de lumière de Thoth, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Alors, c'est une carte vraiment puissante. Donc là, la clé, elle ouvre sur votre lumière, sur votre magie, sur voir les choses de l'œil intérieur, je dirais. Elle vous rappelle aussi que vous êtes un enseignant. Alors, peu importe le domaine où vous exercez, vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité à transmettre. Donc, je sens des personnes qui sont très curieuses, qui peuvent s'intéresser à différents sujets et qui peuvent apprendre beaucoup de choses de manière autodidacte et des compréhensions qu'elles en ont, parce qu'elles ne vont pas se tenir à une chose sur le sujet, elles vont aller vérifier, chercher, comprendre, agrémenter. Ensuite, elles aiment le partager, le transmettre aux autres. Ça peut vraiment apparaître comme ça dans votre vie, où vous pouvez être enseignant, formateur, coach sportif, entraîneur sportif. Peu importe la manière dont ça apparaît dans votre vie, là, c'est ce qu'on vous rappelle. Ou peut-être tout au contraire, que justement, vous avez cette capacité à apprendre beaucoup de choses, mais à ne pas les partager. Et comme ça fait partie de votre essence divine, c'est un rappel à vous ouvrir à ça. Et de toute façon, la porte là que vous ouvrez, elle vous amène des clés de compréhension, des codes de lumière pour que vous soyez aligné à votre magie et à cette énergie d'enseignant. Donc là, c'est ce qui me vient. Cette capacité, ce don, ce savoir, vous le portez depuis l'Égypte ancienne. Donc c'est quelque chose qui vous suit de vie en vie, qui est plus ou moins présent selon ce que votre âme a choisi d'expérimenter, selon les incarnations. Mais dans cette incarnation, ça a une place importante. Je sens aussi que pour certains, toutes les connaissances que vous accumulez est en lien avec le syndrome du sauveur. Donc, c'est-à-dire que j'apprends parce que je veux aider le plus possible mon entourage ou par mon travail, parce que je suis dans un travail où il y a beaucoup de relationnel. Et en fait, c'est pas ce qui vous est demandé. Ne pas être dans ce rôle du sauveur. Vraiment, apporter des clés, qu'elles soient concrètes ou de réflexion aux gens, pour qu'il y ait un éveil de conscience et qu'ils aillent aussi chercher à l'intérieur d'eux leur magie. Pour d'autres, c'est différent. C'est qu'il y a plutôt le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que c'est naturel chez vous d'apprendre, de comprendre, de décortiquer. Et comme c'est naturel, vous n'avez pas forcément conscientisé que c'était quelque chose qui pouvait s'apparenter à votre sphère professionnelle.
Ou alors, ce que je sens aussi, c'est que pour certains, vous pouvez être dans cette sphère de l'enseignant, du formateur, et croire que vous n'êtes pas à votre place. Donc, vous voyez, c'est très large quand même, parce que bah, c'est une guidance générale, donc il y en a pour tout le monde. Donc, pour ceux qui seraient déjà dans cette sphère, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes à votre place. Peut-être pas avec le bon sujet, pour certains. Et il suffirait juste de changer une corde à votre arc pour vous sentir complètement aligné. Et pour d'autres, vous êtes sur le bon sujet, mais peut-être pas la bonne méthode de transmission. Peut-être que vous restez trop conventionnel alors que vous êtes invité à sortir des sentiers battus parce que ce que vous portez en vous est une grande sagesse qui a besoin d'être transmise et qui va être hors des cases, qui va même aller à l'encontre de certains discours. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas et que vous restez dans le fait d'être conventionnel. On va voir les autres cartes. Et oui, il y a du conflit, il y a du mécontentement. Là, la carte est très claire. Vraiment, pour certains, c'est comme si vous vous battiez contre vents et marées, mais vous vous battez contre vous-même. Donc, ne soyez pas en lutte, mais plutôt en accueil. Déjà, ça va fluidifier les énergies autour de vous. Alors, pour certains, là, ce qu'on me donne, c'est que ce refus de transmettre est lié à une image qui est reliée uniquement à l'enseignement dans l'école. Mais il y a plein d'autres manières de transmettre, hein. Il y a le coach, le formateur, comme je disais. Vous pouvez être vraiment très doué sur un sujet et décider de créer votre propre masterclass, vous voyez. Mais du coup, bah oui, la masterclass, c'est pas conventionnel. Et on est sur des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Pour d'autres, pour le syndrome de l'imposteur, bah vous vous dites, mais non, mais ce sujet, il est abordé par plein de monde. Qu'est-ce que je vais y apporter de plus? Eh ben non, vous avez quelque chose à apporter. Votre vision, votre expérience. Et vous verrez que vous serez poussé de plus en plus en ce sens. Donc, vous allez vous sentir tiraillé encore longtemps, pour certains, tant que vous ne vous reconnaîtrez pas dans votre entièreté et surtout que vous n'oserez pas sortir de ce qui est conventionnel ou de votre zone de confort. J'entends, ne lutte pas contre ce que tu es. Donc, ne va pas à contresens de ce qui est inné chez toi, parce que c'est ça qui va t'amener la nouveauté, l'enrichissement, la fluidité et un éveil de conscience encore plus grand. L'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Donc, on voit que vous y réfléchissez, que c'est quelque chose qui occupe beaucoup votre esprit, qu'il y a des moments où vous avez quand même cette petite lumière qui vous dit « Ah mais oui, mais je pourrais faire comme ça, ou je pourrais partager ça ». Et puis après, hop, on retourne dans la zone de confort. Non, mais je m'illusionne, ou non, ça me fait prendre trop de risques. Vous voyez, et tout ça, c'est pas le cœur, c'est le mental. Et le mental est très puissant par moment. Et il nous met dans nos peurs et du coup nous fige et fait qu'on ne passe pas à l'action. Tellement il se fait présent, on n'arrive plus à entendre les murmures de notre cœur. Je sens des personnes quand même assez seules, hein, parce que vous voyez, là, cet homme, il est seul. Là, on est en mer, on est seul. Donc, des personnes plutôt qui ne sont pas soutenues par leur entourage, pas par, comment dire, par inintérêt. C'est parce que soit c'est un sujet qui ne leur parle pas, soit c'est des personnes qui sont conventionnelles, et les règles, c'est les règles, les cases, c'est les cases. Donc, peut-être que vous manquez d'interlocuteurs pour nourrir votre réflexion différemment. Mais c'est pas un hasard non plus, parce que si vous êtes seul, c'est justement pour vous relier à vous-même et trouver les réponses par vous-même et arrêter d'aller chercher à l'extérieur pour ceux qui le font. Apparemment pas pour tous, mais certains oui.
Donc là, le but, ça va être de remettre de l'équilibre à l'intérieur de vous entre le mental et le cœur et entre l'énergie yin et l'énergie yang. J'équilibre ma balance intérieure. Et à partir du moment où elle est équilibrée, ce que je veux manifester à l'extérieur le sera également, puisque tout est en miroir et en vase communicant. En plus, on a le 5 qui invite vraiment au mouvement, au changement, à l'action. C'est aussi le voyage de l'âme, le voyage de chaque être sur cette terre, d'aller dans les profondeurs de son être pour renaître, pardon, et être plus aligné à ce qui est inné en chacun de nous. Donc, c'est pas le voyage le plus simple, on est d'accord, mais c'est un voyage aussi, malgré tout, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, où il y a des beaux cadeaux en chemin, où il y a des belles révélations, où il y a des défis qui ont été pas faciles à relever, mais une fois qu'ils sont passés et qu'on fait comme un point ou qu'on regarde en arrière, et ben on peut être fier de soi, on peut se féliciter, on peut voir comment on a évolué. Et donc, je pense que vraiment, cette porte, c'est une porte importante pour vous. Parce que c'est là où vous allez vous choisir, où vous allez entrer pleinement dans votre pouvoir personnel. L'optimisme, un avenir radieux. Donc c'est très bien parce que ça montre que vous allez changer de regard, soit sur vous-même, soit sur la situation, que vous allez être plus optimiste parce que quand les choses ne sont pas fluides, qu'on a l'impression d'être dans une voie sans issue, qu'on ne peut pas faire autrement ou qu'il n'y a pas d'autre solution, on est plutôt moins optimiste. Et là, il y a un regain d'énergie, il y a j'en suis capable. Il va y avoir soit un événement, soit une personne qui va contribuer à remettre de l'optimisme sur votre avenir, qui va faire que vous allez changer de regard et entrer dans ce nouveau chapitre puisqu'on a le 1. Donc voilà, vous allez faire le grand saut. Mais avant, il y aura eu des turbulences, il y aura eu de grandes fluctuations émotionnelles, de grands tiraillements jusqu'au moment où vous allez sauter le pas et vous allez vous rendre compte que la peur a mis une illusion sur cet avenir et que cet avenir, en fait, il est radieux. Il n'est pas sans issue. Vous avez les compétences, l'expérience, les capacités pour que vous contribuez à la construction de l'édifice à votre manière et qu'il y aura bien des personnes pour accueillir ce que vous avez à dire ou à partager. Donc, c'est très, très beau. Donc, c'est aussi un rappel que ce n'est qu'un passage. Vous traversez différentes portes pour arriver sur cette ouverture sur le monde où vous vous sentez à votre place. En plus, c'est très significatif parce que ce personnage porte une robe jaune. Donc, on est bien avec le chakra du plexus. Je prends ma place, j'ose faire, j'ose dire. J'assume qui je suis. Donc, c'est très encourageant. L'indécision est très marquée, là, elle est très présente. Pour moi, vous avez déjà ouvert cette porte. Et pour l'instant, l'énergie dominante là qui en ressort, c'est l'indécision. C'est très difficile pour vous de vous positionner ou de rester optimiste ou de croire en vous, en votre talent, en vos compétences, en ce que vous avez à offrir. C'est très compliqué. Et c'est lié, vous voyez, avec ce personnage qui a la cape rouge et l'arbre qui est très présent. Pour moi, il y a du transgénérationnel sur ça. On ne sort pas des conventions. Les règles, c'est les règles. Je sens que c'est très marqué pour certains d'entre vous. Et du coup, ça va être, en premier lieu le choix, c'est de rompre avec ces croyances limitantes pour justement ouvrir le chemin. Et se choisir. On est avec le 8. Le 8, c'est le potentiel. Et votre potentiel est infini.
Et il est ancré en vous depuis des décennies, depuis plusieurs vies. Et donc là, c'est le réveil sur soi-même, sur qui je suis dans mon entièreté et pas une infime partie de ce que je suis dans cette vie. C'est se souvenir qu'on est bien plus que ce que l'on pense être. Et oui, l'action. Donc on avait le 8, là on a le 9 avec le 27. Donc on voit qu'il y a une évolution et on voit que vous sautez le pas. Donc soit je pars d'un job qui n'est plus aligné à moi-même, soit je pars dans le sens où je prends une autre direction sur la manière dont je pratique mon métier, soit je change. Si vous êtes enseignant ou formateur, vous pouvez changer ce que vous transmettez. Je ne sais pas, si vous étiez prof de français, ben peut-être qu'en fait, ce qui vous appelle, c'est la science et les vies. Et du coup, vous allez partir sur ça. Si vous êtes formateur, mettons, d'anglais, et qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez une passion dans la vie, c'est la permaculture, les plantes, la nature, il n'y a rien qui vous empêche d'arrêter d'être formateur d'anglais et de prendre ce nouveau sujet. Et il n'y a que vous qui pouvez vous l'autoriser. Ne restez pas figé quant à ce que les autres peuvent penser, en fait. Parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous. Et oui, on pousse encore à l'action, là. Et on a de nouveau le 8, hein. Et vous voyez, avec ces chevaux, là, le noir et blanc, le yin et le yang, l'équilibre, vous vous sentez enfermé, alors que en fait, ça se trouve, deux champs sont délimités par une barrière, mais en fait, il n'y a peut-être rien au bout et vous pouvez aller dans le second champ, vous voyez. Mais vous avez l'impression que, bah non, la barrière a été mise, il ne faut surtout pas que je la franchisse. Et en fait, non, là, c'est une invitation à l'action, à choisir avec le cœur ce qui vous habite, ce qui vous met en joie. La question la plus simple à se poser, c'est est-ce que vous éprouvez de la joie et du bonheur actuellement? Et si la réponse est non, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour remettre de la joie et du bonheur dans ma vie? Et vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça, donc c'est confirmé. On est avec le jaune et le vert, hein, chakra cœur et chakra du plexus encore. Donc, c'est vraiment le choix du cœur qu'on vous demande de faire et pas le choix du mental ou pas le choix du raisonnable ou du conventionnel. Ces chevaux, pour moi, c'est des chevaux sauvages. Donc, peut-être que c'est une invitation également à faire appel à cette part sauvage en vous. À cette part qui n'a pas besoin d'être domptée parce qu'elle fonctionne avec son instinct, avec ce qui est inné. Donc, qu'est-ce qui est inné chez vous? Qu'est-ce que vous faites avec facilité, avec joie, que vous considérez peut-être pas comme une compétence, alors que c'en est une, ou un savoir, ou un don, peu importe le mot que vous utilisez. On vous demande d'aller regarder ça en vous. Et à contrario, qu'est-ce qui fait, vous voyez, là, ça va être la lumière, là, ça va être l'ombre, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire rayonner votre lumière? Quelle ombre vous empêche de sauter le pas? Et du coup, au lieu d'être quelque chose de bloquant, faites-en une force pour passer à l'action. Mariez avec équilibre, ombre et lumière. Avec le tarot, on a le 3 d'épée. Donc, et voyez cette femme dans cette chaise, je suis assis. Je ne bouge pas. Je réfléchis. Parce qu'il y a eu des expériences passées qui vous ont blessé. Les épées, on est encore sur le mental. La réflexion. Et en fait, c'est une invitation à arrêter de trop réfléchir parce que vous vous perdez dans vos pensées. Parce qu'elles sont comme... vous voyez, je suis en train de chercher mon mot là. La fameuse carte avec plein d'embranchements.
Ben, c'est ça. Et du coup, au lieu de rester sur le point central, vous êtes parti très loin dans vos réflexions. Et mind map, je crois. Alors, mind map, normalement, c'est pour organiser les choses. Mais là, vous vous perdez dans chaque branche de cette mind map. Donc, recentrez-vous sur l'essentiel pour vous réaligner avec ce 3, pour sortir de l'esprit et descendre dans le cœur. Peut-être que c'est aussi une invitation pour certains à vous pardonner de choix que vous avez pu faire par le passé, que vous avez vraiment la sensation que ce sont des erreurs alors que c'est des apprentissages. Voyez le choix des mots? On a le choix de se dire, j'ai fait des erreurs, et on va dire que ça a plutôt une connotation négative. Et on a le choix de dire j'ai fait des expériences et là la connotation est quand même plus positive. Donc encore une fois, c'est un changement de regard sur vous-même et sur ce que vous avez vécu. C'est aussi le choix de dire non à ce qui ne vous appartient pas là dans les croyances limitantes. On a le 7 de bâton. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fin de compte, la curiosité sera plus forte que tout. Vous voyez, cet homme, il prend son courage à deux mains pour enlever cette pierre et voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est caché? Est-ce qu'il y a un trésor? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Et en fait, l'appel de se nourrir intérieurement, d'être dans la nouveauté, la découverte, d'être dans un nouveau fonctionnement, dans un nouveau mode de transmission, ça va être plus fort. Et ça va être plus fort, pourquoi? Le 7, on est relié à tout ce qui est en lien avec l'âme, avec l'intuition, avec la mission, avec la sagesse. Donc, vous ne pourrez que écouter cette fois-ci votre cœur et lâcher les peurs. C'est intéressant parce que cet homme, il a un turban sur la tête et pour moi, c'est comme s'il avait une protection. En plus, il est mauve-violet. Donc, on voit que vous êtes guidé par le divin, par les anges, par la source, peu importe le nom que vous y mettez. Cette voie que vous êtes invité à emprunter, elle est protégée. Donc, restez confiant. Là, le but, avec le chakra du plexus qui ressort, ça va être de renforcer ce plexus solaire et donc de renforcer votre confiance et votre estime de vous pour oser passer à l'action. Et franchement, ce que vous allez découvrir derrière, j'entends que pour certains, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est l'infini des possibilités. C'est bien plus que vous avez pu imaginer et c'est surtout bien mieux que ce que votre peur vous a fait alimenter. Ah, magnifique. On a l'as de coupe. Donc, il y a bien un renouveau au niveau de votre cœur, une renaissance. On est encore avec le 1, donc le nouveau chapitre, le nouveau départ. Et c'est très symbolique parce que là, vous voyez, on insiste à un baptême. Donc, encore une fois, on vous montre que le céleste vous accompagne, que vos guides vous envoient des signes et des synchronicités, qu'ils sont là pour vous soutenir et vous guider. Donc, faites confiance. C'est le saut de la foi, vraiment. Et voyez, on a commencé avec le bateau, où la mer était houleuse, on voyait bien que c'était la tempête. Et là, on termine dans l'amour, la douceur, cet enfant qui est béni. Donc moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes béni des dieux et que c'est une des choses que vous allez comprendre pendant ce voyage. Parce que on fait plusieurs voyages tout au long de la vie. Et donc, le voyage que vous êtes en train de faire actuellement, il vous ramène à ça. Il vous ramène à l'unité, à l'unicité, à être fier, justement, de ce qui vous démarque, de ce qui est fort chez vous. Et du coup, vous allez arriver à couper avec ces croyances limitantes transgénérationnelles, parce que là, on a la famille qui est représentée, mais dans l'équilibre, avec cet as de coupe. Donc, pour moi, il y a une grande guérison à travers de ce que vous allez vivre. C'est très fort.
Peut-être que pour certains, ce que je ressens aussi, c'est ce qui vous appelle, c'est peut-être la religion ou la spiritualité. Vous pouvez être issu d'une famille, on va dire, par exemple, chrétienne, et être attiré par la religion juive ou par la spiritualité. Mais vous n'osez pas sauter le pas. Alors que ça vous appelle de plus en plus, que vous vous renseignez, que vous lisez beaucoup de choses, peut-être que vous faites même des rituels ou des prières. Mais si c'est ça qui vous appelle et que ce n'est pas vos origines, pour cette vie, mais ça a sûrement un lien avec une autre vie, si cette histoire vous appelle, eh bien suivez votre cœur et faites fi de ce que les autres pensent ou du jugement des autres, du regard. Peut-être qu'un jour ils comprendront ou peut-être qu'ils ne comprendront jamais, mais vous aurez écouté votre cœur et c'est tout ce qui importe. Ça ne change pas du tout au tout qui vous êtes et l'amour que vous portez à vos proches. Et je pense que pour la majorité, ils seront en capacité de le comprendre. Ça pourrait être l'inverse, hein. Vous êtes dans la religion juive et vous souhaitez aller vers la religion chrétienne. Peu importe, hein, c'est un exemple. Allez, on prend un petit conseil. Pièce de monnaie. Et tout à l'heure, je vous disais que vos guides, vos anges vous envoyaient des signes. Ça, c'en est un. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Ah, peut-être que ce sur quoi vous êtes invité à travailler également, c'est votre regard sur l'argent. Effectivement, si vous voyez ça comme quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qui va fructifier et qui va être abondant pour vous, alors que ça l'est à la base. Donc à méditer là sur le conseil qui vous est donné. Et peut-être que c'est une croyance très forte aussi dans votre famille. L'argent, c'est sale, l'argent, ça fait dévier de qui on est. Les gens qui ont de l'argent, c'est pas des gens bien. Vous voyez, il y a peut-être cette croyance à travailler parce que du coup, bah, ça bloque la manifestation de votre abondance et elle n'est pas reliée qu'à l'abondance financière. L'abondance de vos dons et de vos savoirs. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes invité, à mon avis, à réfléchir et à travailler. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Alors, je rappelle, hein, soit vous allez bientôt ouvrir cette porte, ou soit vous avez déjà ouvert cette porte et vous êtes en cours de voyage. Et ce sera une confirmation pour vous. Waouh! Fréquence angélique. Les anges sont là, vous êtes en sécurité. Puissante connexion. Magnifique. Alors là, on est sur des personnes qui se sont élevées vibratoirement et qui sont dans la fréquence angélique et qui sont très entourées par les anges très clairement. Vous baignez dans une lumière cristalline qui a permis certaines guérisons, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et ça, c'est pas un hasard, c'est dû vraiment à un grand cheminement. Je sens des personnes qui ont pu prendre un grand temps de guérison, qu'elles l'aient fait seules ou accompagnées. Des personnes qui se sont mises en retrait, en solitude, pour être dans cette introspection, cette compréhension. Des personnes qui pouvaient en être arrivées au burn-out et qui se sont retrouvées à la maison
pour se reconstruire, se ressourcer, se réénergiser, pour comprendre aussi qu'elles avaient dépassé leurs limites ou qu'elles n'étaient plus à leur place, que ce soit personnellement ou professionnellement. Mais ça a l'air quand même lié plus au professionnel. Peu importe votre cas de figure, là, c'est une confirmation que vous avez réellement avancé sur le chemin. Je sens des personnes hypersensibles, des personnes de cœur, des personnes d'une grande générosité et qui se font toujours passer après. Et je crois que la sonnette d'alarme, ça a été de remettre un cadre et des limites pour vous, parce que ça a été dans l'extrême, parce que vous étiez hors de votre zone tellement vous n'avez pas su dire non, ou vous avez pu subir au travail de la pression, du harcèlement moral, de l'exploitation. Ça peut être ça. Hein, ça dépendra de chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, ce que vous avez vu comme peut-être une malchance, a ouvert votre conscience, là, on me donne, a permis d'aller vous connecter plus en profondeur avec vous-même, à apprendre à vous connaître. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un événement bien précis qui vous a mené à faire ce travail de guérison et d'introspection. Pour certains, ça peut être un divorce, pour d'autres, ça peut être un deuil, pour d'autres, c'est le harcèlement moral que vous avez vécu au travail et qui vous a mis en arrêt maladie. Voilà, ça va être différent selon chacun, mais en tout cas, là, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous avez su vraiment opérer de grandes libérations. Je sens des personnes connectées à la fréquence angélique, mais aussi christique. On peut avoir pas mal l'énergie de Marie, Marie-Madeleine ou Jésus pour certains, mais je ressens plus le féminin. Le voyage bougé. Intéressant. Intéressant parce que j'ai deux ressentis différents. Alors pour certains, si vous n'avez pas encore ouvert cette porte, mais que déjà ce que je vous ai dit avec la première carte, ça vous parle. C'est donc ce qui vient à vous. Et donc ce qui vient à vous, c'est de bouger, de partir d'où vous êtes. D'aller faire ce voyage intérieur encore plus en profondeur. C'est vous choisir. C'est savoir dire stop. C'est savoir redéfinir votre cadre et vos limites. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, pour ceux qui ont déjà passé cette porte, qui sont en cours de voyage, là, comme vous avez su vous rétablir énergétiquement, physiquement, psychologiquement, alors, il y a encore des petites choses, mais on est bien loin de ce que c'était. Vous avez su avancer et vous apaiser. Et vous pardonner, j'entends pour certains. Là, du coup, vous êtes invité à faire le voyage d'une autre manière, donc à bouger. Donc, soit à vous réinsérer vers un emploi, si vous n'en avez plus. Et j'entends que pour la majorité, vous savez lequel, vous savez ce qui vous appelle. Et pour certains, vous avez même défini une entreprise. L'action à mener, ça va être de postuler. Et peu importe que ce soit en répondant à une annonce ou que ce soit de la candidature spontanée. Si c'est ça qui vous fait rêver, qui vous appelle, osez, faites-le. Croyez en vous. En tout cas, avec le 5, on est dans une énergie de mouvement, de changement et effectivement de voyage. Donc la valise est prête, c'est comme si vous étiez devant la porte et qu'en fait vous avez juste à appuyer sur la poignée pour l'ouvrir et que là vous attendez que la porte s'ouvre par elle-même. Et bien on est en train de vous dire que non, il va falloir un petit geste de votre part. Peut-être que certains se sentent encore fragiles et que d'être dans ce cocon qui vous a été offert pour guérir fait que c'est votre zone de confort et que vous n'osez plus aller vers l'extérieur. Et pourtant, votre place, elle est dans le monde et elle n'est pas hors du monde. Elle n'est pas en tant que solitaire. On ne s'incarne pas pour être seul, on s'incarne
pour partager, pour être dans ces interactions qui nous permettent d'avancer, de comprendre, de grandir et d'évoluer. Mais comme la blessure n'est pas totalement cicatrisée, ben pour certains, il y a cette peur de se lancer, d'oser. Ah ben j'ai envie de dire que c'est confirmé. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Regardez ce personnage. Elle est dehors. Hein. Elle est à table. Il y a un magnifique paysage. Il y a un feu d'artifice, donc qui nous parle de succès et de belles choses qui attendent à l'extérieur. Mais il y a cette petite barrière. Et donc, ce qui a été une opportunité à un moment qui était vital devient, au fil du temps, un enfermement. Parce que, du coup, on se sent protégé, on se sent en sécurité, et une part de nous voit l'extérieur comme un danger. Et du coup, on n'ose plus y retourner. Donc là, ça va être important de couper avec ça, de voir que vous êtes libre de faire ce que votre cœur vous appelle à faire depuis un certain temps, de ne pas le repousser parce que il y a une abondance qui est là. Il y a de la joie, il y a du partage. Vous allez créer de nouveaux liens, rencontrer de nouvelles personnes. Si vous changez d'entreprise, vous allez voir que celle où vous irez, vous allez vous sentir bien, vous allez sentir à votre place. Il y aura une reconnaissance de vos compétences. Il est fort probable même que pour certains, vous allez postuler à un poste et lors de l'entretien, on va vous dire, mais attendez, oui, vous avez ce qu'il faut pour ce poste, mais vous avez bien plus, donc je vous verrai plus à tel poste dans l'entreprise. Donc, ça sera du positif. Là, le but, ça va être de sauter le pas et de vous ouvrir de nouveau au monde. Vous avez quelque chose à partager. Là, il y a une énergie très puissante, très guérisseuse, maternante. Faites de votre expérience une force, peut-être un partage. Je sens des personnes qui pourraient travailler, par exemple, pour les associations qui sont là pour les femmes maltraitées ou les enfants maltraités. Alors, évidemment, pas que, mais je sens qu'il peut y avoir ça. Je sens aussi des personnes très créatives. Donc, qui pourraient aller proposer cette créativité dans certaines entreprises. Je ressens le marketing, la publicité. Mais je ressens beaucoup l'associatif. Je crois que pour certains, le premier pas que vous allez faire, c'est pas de postuler à un travail, mais de postuler à du caritatif, à de l'associatif. Ça sera une manière de remettre un pied dans le collectif. Et c'est OK, c'est aligné au cœur, donc écoutez-vous. Ça peut passer par ça. Chacun a des étapes différentes. Là, moi, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas exactement ce que vous avez vécu, puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, si on me donne ces messages-là, c'est que ça parlera à certains. L'immense gratitude et l'enthousiasme pour la vie. Super. Donc, voyez que ce pas que vous allez faire, il vous reconnecte à la joie. Il va enlever cette peur qui pouvait vous figer. Puis vous voyez, avec tous ces petits oiseaux autour d'elle, ça me fait penser, encore une fois, que vous êtes très entouré. Vos guides, votre équipe de lumière, là, elle vous envoie des signes et des synchronicités en ce sens. Elle vous pousse à sortir un peu plus, ou elle va vous mettre des sujets récurrents, à vue d'œil, ou à portée d'oreille, on me dit. Donc, et pour ça, vous avez déjà beaucoup de gratitude. Je pense que vraiment, cette porte que vous avez ouverte ou que vous allez ouvrir, elle va vous reconnecter plus grandement à votre spiritualité, à votre intériorité, à qui vous êtes dans le non palpable, on va dire, dans le céleste, à votre essence.
Alors, non pas que vous n'étiez pas sur votre chemin, parce qu'on est toujours au bon endroit, au bon moment, malgré ce qu'on pense. Mais là, vous marchez de manière beaucoup plus alignée vers votre destinée. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez défini vos limites. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et vous ne cherchez plus à tout prix à être aimé, là, j'entends. Donc, il y avait ce besoin de protection, de reconnaissance, d'amour. Vous savez vous l'apporter maintenant. Et donc, tout ce que vous allez vivre après ça, ce n'est que du bonus, du plus. Et on le voit bien, puisque vous serez dans la gratitude. C'est très, très beau. On a encore le voyage. Incroyable. J'entends le voyage de l'âme est si beau. Donc, on a bien la vibration de la carte précédente. On est sur des personnes qui ont l'impression d'être un funambule depuis qu'elles sont sur Terre. De marcher effectivement sur un fil en flux tendu. Et d'avoir cette peur de tomber, ou en tout cas, elles l'ont eu pendant longtemps. Et là, cette peur les a lâchées, ou alors c'est vraiment très apaisé. Et du coup, bien évidemment que cette porte-là que vous avez ouverte, c'est un voyage de l'âme, mais ce n'est pas que ça, parce que ça vous mène vers votre prochaine étape. Puisque la vie est impermanence, puisque quand on termine un cycle, on en commence un autre. Et là, vous arrivez au bout de ce cycle qui a pu être très éprouvant psychiquement, moralement, physiquement, émotionnellement, mais vous en ressortez plus fort. Alors, j'ai une précision bien particulière, c'est que certains ne vont pas forcément retravailler. Mais vous êtes invité du coup à contribuer à votre manière, que ce soit par l'associatif, le caritatif, que ce soit par les réseaux, par des ateliers que vous organisez par exemple pour votre ville, peu importe la forme que ça va prendre, ça va être ça votre nouvelle contribution. Alors peut-être que vous ne le voyez pas d'un bon œil maintenant, ou peut-être que vous ne l'avez même pas encore envisagé, mais c'est ce qui vient à vous. Ça sera le prochain voyage. Et il aura autant d'importance que le précédent. Parce qu'il contribue à vous rapprocher de vous-même et à vous aimer un peu plus. La stratégie. Intéressant. Donc là, on avait le 2. Et avec le 21, on a le 3. Donc, on voit bien qu'on est dans une évolution. Ce qui va être important, selon chacun, ça va être, avant de vous lancer, d'oser retourner dans le monde, c'est d'avoir une stratégie, un objectif, des étapes. Des étapes à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme. Ne voyez pas trop loin, parce que quand on a du mal à passer à l'action, un objectif à long terme va effrayer et ne va pas encourager. Alors qu'un objectif à petit ou moyen terme va donner cette impulsion. Peut-être que pour certains, ce qui va vous aider dans ce voyage, c'est d'écrire vos émotions, vos ressentis, et pas forcément des étapes. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, l'expression, qu'elle soit écrite ou orale, a une grande importance pour vous. Peut-être que aussi, vous avez mis du temps à être une personne organisée. Vous n'êtes pas quelqu'un de stratégique, à la base, vous êtes quelqu'un de spontané. Mais là, ce n'est pas la stratégie pour manipuler, on n'est pas dans ça. C'est la stratégie pour que vous vous sentiez en sécurité, pour que vous compreniez que le chemin est balisé et que vous pouvez y aller. Et c'est vous qui l'aurez organisé, avec vos ressentis, avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Est-ce que ça va vous permettre de mettre en place ou d'élever un peu plus loin sur le chemin?
Femme qui tient un cœur. Ben oui, mais oui, ça j'avais senti dès le départ. Donc on vous montre tout l'amour que vous avez à offrir, toute la générosité dont vous faites preuve. Les personnes hypersensibles, elles ne sont pas toujours comprises. Mais avec le temps, en apprenant à se connaître dans ses profondeurs, on n'est plus impacté de la même manière qu'on a pu l'être par le passé. Et pour moi, c'est ce qui va venir à vous. C'est-à-dire que peu importe la réflexion ou le regard que l'autre portera sur vous, ça va glisser, alors qu'avant, ça vous blessait profondément. On est avec le nombre maître 44, donc la vibration de Marie, mais aussi le chakra cœur et l'archange Chandalphon. Donc là, dans ce voyage, votre intuition va se décupler. Elle ne va faire que grandir parce que vous allez être de plus en plus aligné à votre cœur. Et du coup, les anges, le céleste, vous rappellent que ça va être important de prêter attention à cette intuition parce que c'est un guide et qu'elle va vous mener vers votre épanouissement, vers votre réalisation, vers votre succès. Elle va vous rappeler que vous avez des bases solides qui sont là, qui vous portent à chaque instant, que vous avez su faire preuve de force et de courage sur le chemin, que c'est quelque chose qui vous habite et qui est bien plus grand que ce que vous imaginez. Je pense aussi que pour certains, dans votre guérison, vous avez retrouvé la dignité. Parce que il y en a qui ont vraiment subi l'humiliation au travail. Donc cette carte, elle vous rappelle toute votre sagesse intérieure, tout l'amour que vous avez en vous et qui est guérisseur, mais aussi la transformation de l'esprit que vous avez eu avec ce papillon, le changement de regard sur vous-même, sur la vie. Et surtout, je sens qu'il y a eu un grand travail sur le pardon. Sur le pardon parce que il y en avait besoin. Au vu de ce que vous avez vécu, ce voyage ne pouvait pas s'effectuer totalement sans le pardon. Et oui, on a la force, je vous en parlais juste avant, avec le 11. Donc, on a un deuxième nombre maître, n'est-ce pas? Ça a demandé effectivement beaucoup de force et de courage. D'aller dans ses profondeurs, de dire non, d'accepter son potentiel, de faire différemment, d'oser retourner dans le monde, ou de ne pas retourner dans le monde professionnel, mais dans le monde caritatif et associatif. Là, on est sur le chakra racine, hein, avec ce rouge et ce 11. On est avec l'archange Métatron. Donc, c'est, peu importe ce voyage, comment il va se passer, gardez foi en l'univers, gardez foi en vous. Les choses vont se mettre en place au juste moment. Ça peut être un chemin qui est très long, là, le choix numéro 2. Ça dépendra de chacun, mais je ne sens pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, vous voyez. En tout cas, vous êtes une personne qui a une lumière à transmettre, mais avant tout qui a de l'amour à offrir pour apaiser les cœurs, pour offrir des clés de compréhension, pour offrir la lumière et élever les consciences. Ça, c'est votre essence. Donc, peu importe la manière dont vous le faites, soyez fiers de qui vous êtes. Waouh, c'est très très beau, hein. Vraiment. On a le 8 de bâton. Regardez avec les clés, excellent. Donc, vous allez choisir votre clé. Vous avez mis du temps, vous avez tergiversé, parce que je pense que parmi vous, il y a aussi des multipotentiels, donc vous n'êtes pas destiné à une chose. Et du coup, choisir, ça peut être compliqué pour vous. Donc, catégoriser. On en revient à la carte de la stratégie. Ça m'appelle. Mais ça m'appelle comment? Ça m'appelle parce que j'ai envie de le faire quotidiennement, que ça me nourrit et que ça me met en joie, ou c'est juste de la passion. Et du coup, si c'est que de la passion, bah, je le garde en tant que passion et je le fais à mes heures perdues. Ça, j'aime bien, ça utilise... le côté réflexion, intuitif, pareil.
Est-ce que j'ai envie de le pratiquer tous les jours? Ou est-ce que ça reste occasionnel? Ou est-ce que ça reste que sur du travail personnel? Et là, c'est le travail que vous allez faire. Faire le choix de vous faire un emploi du temps qui vous ressemble. Alors, dans le sens, si vous travaillez pour une entreprise, bien sûr, vous allez aller à l'entreprise, c'est pas le souci. Mais que votre vie, elle ne se cantonne pas justement que au monde professionnel. Qu'il y ait un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, qu'il y ait des temps pour vous, des temps qui vous fassent plaisir. Alors, ça peut être prendre le temps de lire un livre parce que vous ne le faites plus depuis des années, ou de faire une activité manuelle, artistique ou sportive, peu importe, mais qui ait un temps pour vous régulièrement, au moins une fois par semaine, pour être dans cet équilibre. Et on a le 9 de coupe. Bon, eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que ce voyage n'aura pas été de tout repos, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez rétabli votre vérité, que vous marchez vers l'abondance et vers le fait de fêter votre renaissance, je dirais, que vous mettez fin à ce chapitre qui a été douloureux et houleux, mais c'est un chapitre qui se termine bien puisque il vous a amené dans ce voyage intérieur où vous avez été dans vos profondeurs et où vous vous êtes reconnu. Et du coup, aujourd'hui, vous allez être en capacité de vous honorer et de vous respecter et de faire quelque chose qui est aligné au cœur en étant détaché du regard et du jugement des autres. Et croyez-moi, ça, ce n'est pas rien. Bravo, hein, choix numéro 2, parce que je sens que le chemin n'a pas été simple. Allez, un petit conseil de fin. On a sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur, apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Donc, encore une fois, on vous invite à sauter le pas, à faire le choix du cœur, à vous choisir. Et il est fort possible que vous développiez du clair ressenti. Les signes vont passer par votre corps. Si j'ai des papillons dans le ventre, c'est positif. Si j'ai mal à un membre de mon corps, c'est négatif. Voyez ? Donc, prêtez attention à vos sensations corporelles parce que je pense qu'il y a eu une grande souffrance au niveau du corps physique là, dans ce que vous avez expérimenté auparavant et que c'était déjà en fait un... Comment dire ? Votre corps vous envoyait déjà des signes et des synchronicités, essayez de vous faire comprendre ce que vous étiez en train de vivre et qu'à l'époque, vous n'étiez pas en capacité de le capter. Mais aujourd'hui, vous avez cette capacité. Donc, écoutez-vous, choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu ? Alors, je rappelle, soit vous avez déjà ouvert cette porte et vous êtes en plein voyage, ou alors vous allez l'ouvrir prochainement. Mémoire d'Atlantide, accélération spirituelle, progrès et technologie. Alors là, vous, choix numéro 3, il est clair que vous avez fait partie de l'Atlantide et que l'Atlantide a laissé des savoirs en vous, mais aussi des mémoires à libérer. Donc, là, on peut avoir des personnes qui ont des grandes capacités de guérison ou de clairvoyance. On peut avoir des canals aussi. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'Atlantide, elle a été engloutie par le fait que c'était l'âge d'or où tout se passait bien, mais l'âge d'or a duré plusieurs années, mais à la fin, il s'est éteint parce que les Atlantes n'étaient plus alignés cœur et âme, on va dire.
Et du coup, il y en a qui ont gardé leur conscience et qui sont restés dans leur alignement. Et du coup, ils sont en maître ascensionné maintenant. Et pour d'autres, pour une grande majorité, cette mémoire atlante est en eux. Et d'incarnation en incarnation, ils ont cherché à la libérer. C'est un peu comme une blessure originelle de l'âme, je le sens comme ça. Donc, qu'est-ce que ça a créé comme blessure chez vous, qui se manifeste de vie en vie? Là, je sens que c'est vraiment une porte très importante parce que vous pouvez vous libérer de cette mémoire atlante et, enfin, de cette blessure, on va dire, et pour le coup, récupérer vos capacités atlantes. Et alors là, on est vraiment sur un cheminement qui est lent. Vous avancez en chemin, mais ça se fait lentement. Donc, il est fort probable, en fait, que vous soyez déjà dans le voyage de cette porte. C'est sans aucun jugement, hein. Chacun va à son rythme. Mais voilà, sachez qu'effectivement, vous pouvez trouver ça long. Vous avez trouvé des vérités en chemin. Vous avez trouvé protection aussi. Mais voilà, c'est quelque chose là, pour moi, on parle en années. Hein. Ni en semaine, ni en mois, je vous le dis. Hein. La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Mais oui, bien sûr. C'est logique. Et regardez, en plus, on a l'eau. Ah non, mais c'est incroyable. Le fait que l'Atlantide ait été engloutie, il est fort probable que les Atlantes qui n'étaient plus alignés cœur et âme ont vu ça comme une injustice ou se sont considérés comme des victimes. Du coup, ça a réveillé cette mentalité de victime chez vous que vous essayez de libérer de vie en vie. Vous voyez, vous avez l'impression d'être prisonnier de vous-même. Vous êtes dans le débordement émotionnel. Vous avez l'impression que c'est sans fin. Alors que en fait, déjà la pièce n'est pas inondée. Que c'est juste une corde accrochée au lit et c'est pas un nœud compliqué. Vous êtes en capacité en fait de vous libérer. Et jusqu'à présent, vous n'y êtes pas arrivé. Vous l'avez pas vu de cette manière-là. Mais vraiment, j'insiste parce que je pense que c'est la vie où vous allez enfin vous libérer, vous pardonner de ce que vous avez pu faire dans cette vie atlante. Parce que ce n'est pas que ce que vous avez fait de ne plus être aligné cœur et âme. Avant, vous avez fait des choses bien, où vous avez acquis des savoirs, où vous avez su transmettre des enseignements aux autres. Et en fait, comme c'est votre essence innée, on a envie que vous vous reconnectiez à cette essence et pas à cette blessure de victime et d'injustice. Mais je sens que déjà, vous avez bien cheminé sur ça. Hein. Il y a encore des ajustements à faire, mais là, vous êtes dans cette vie, en tout cas. Il y a eu un éveil, il y a eu de la conscientisation, il y a eu une sagesse retrouvée. Et le fait que vous soyez dans cette solitude, ça vous a grandement aidé sur le chemin. Maintenant, je sens aussi la culpabilité. Donc peut-être que vous culpabilisez d'avoir pu être mis en retrait, vous culpabilisez de ne pas avoir fait les bons choix par le passé, c'est toujours là, c'est interrelié, c'est comme si c'était en vase communicant. Et d'ailleurs, ça a pu déclencher des maladies chez certains. Alors, ça peut être maladie psychique ou maladie physique. Et c'est en cours de libération, on me dit. Là, le barrage a déjà cédé. Vous voyez, l'eau, elle coule. Donc, au-delà d'avoir un état émotionnel très sensible ou en montagne russe, c'est que déjà, il y a eu des libérations.
Pour moi, il y a une grande connexion à l'eau. Alors que vous le fassiez sous votre douche, que vous habitiez à côté de la mer ou de l'océan ou d'une cascade, peu importe, quand vous êtes en connexion avec l'eau, vous ressentez l'apaisement. Vous avez vraiment cette sensation de vous ressourcer, de vous réénergiser. C'est un élément très important pour vous et c'est normal, hein, c'est lié à l'Atlantide. Ou à contrario pour certains, mais ça sera vraiment pour un petit pourcentage, vous pouvez avoir une grande peur de l'eau, de la mer, de nager. On est sur des personnes qui ne veulent pas aller nager, même en piscine. C'est quelque chose qui vous effraie et qui est relié justement à cette chute de l'Atlantide où tout a été engouffré. Donc le travail que vous faites est sur différentes strates de votre être, de votre âme. Et ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de résilience aussi, on me dit, et de prise de conscience. Et aujourd'hui, c'est comme si ces êtres ascensionnés Atlantes étaient à vos côtés pour que vous retourniez à la pureté du cœur et que vous récupériez vos savoirs innés qui ont besoin d'être transmis dans cette vie. Donc c'est très fort. Les rencontres qui aident, développer un réseau. Intéressant parce que du coup, ce qui vous a aidé aussi en chemin pour certains, c'est l'art-thérapie ou c'est de pratiquer une activité artistique ou créative. Pour certains, vous l'avez fait seul chez vous, mais pour d'autres, vous avez osé aller vers l'extérieur et c'est ou vous allez le faire hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et du coup, ça va être une clé sur votre chemin parce que vous allez faire des rencontres qui vont contribuer à votre guérison, mais à votre enseignement lié à l'Atlantide. Alors, elles n'en auront pas forcément conscience, hein, mais c'est par leur comportement et parce qu'elles vont vous dire que vous allez conscientiser certaines choses. Je pense que déjà en Atlantide, vous pratiquiez une activité créative ou artistique. C'est inné chez vous. Vous en avez toujours fait toute votre vie. Vous avez même pu tester plein de choses différentes, que ce soit la peinture, la poterie, l'illustration, la broderie, le crochet, enfin peu importe ce qui vous a appelé. Vous avez testé plusieurs techniques et c'est ça qui vous a accompagné, qui vous a permis de rester la tête hors de l'eau. Et peut-être que c'est ça que vous êtes amené à partager dans cette vie, cette créativité qui effectivement contribue à la guérison du cœur et de l'âme. C'est peut-être ça que vous partagerez pour certains. Pour d'autres, on voit bien que vous avez les compétences de formateur, d'enseignant, de médiateur, de coach. Vous êtes quelqu'un qui est aussi bien seul que dans un groupe. Parce que vous avez cette capacité à vous adapter aux situations et aux personnes. Et vous aimez partager et transmettre. Vous aimez transmettre de la positivité aussi. De se dire que à chaque jour suffit sa peine, que demain est un autre jour, qu'il y a toujours des solutions, même quand on pense qu'il n'y en a pas. Vous avez cette capacité à transmettre de l'espoir. Je pense que l'art va prendre une nouvelle dimension dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer et qu'il sera mis vraiment à l'honneur, mais tel qu'il faut. Parce qu'il y a eu trop de déviance, L'art a été sali et c'est comme s'il fallait qu'il retrouve une place d'honneur. Et je pense que c'est une de vos missions. Peut-être que pour certains, vous deviendrez art-thérapeute, hein, mais en tout cas, vous avez envie de transmettre l'importance de l'art. Il y a quelque chose avec ça, c'est la créativité. C'est une des clés de notre avenir.
C'est certain, je le ressens très très fortement. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Waouh, 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 waouh. On avait le 8 et on a de nouveau le 8. Là, vous vous reconnectez à votre potentiel infini. Là, on a quand même le maître nombre 88. On est sur le chakra de l'étoile de l'âme. Donc, on est vraiment dans les hautes sphères avec l'archange Métatron. Là, tous ceux pourquoi vous avez travaillé de vie en vie, ça y est, ça prend fin. C'est la clé de la libération. Vous allez comprendre en fait la loi du karma, la loi de cause à effet. Ça fait partie des lois universelles et ça y est, c'est intégré. Et comme c'est intégré, le miracle se produit, l'abondance renaît et le bonheur se fait durable. C'est magnifique. Hein. Je pense que vous êtes vraiment félicité et soutenu, que vous recevez des lumières guérisseuses, célestes, christiques et cristallines. Je pense aussi que vous travaillez beaucoup la nuit à travers des voyages astraux ou des rêves et que vous avez des signes et des synchronicités en ce sens et que vous avez déjà rencontré certaines personnes en chemin. Qu'elles soient de passage éphémère ou durable, il y a déjà eu des rencontres qui vous ont emmené à des compréhensions et à des libérations. Donc vous pouvez être fiers de vous parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Plusieurs fois, vous avez eu envie de baisser les bras et pourtant vous êtes toujours là à continuer à avancer tel l'escargot ou la tortue. Mais ça n'a pas d'importance, ça. L'important, c'est que vous arriviez à cette libération qui va se jouer à tous les niveaux parce que vous allez le ressortir dans votre corps, vous allez le ressentir au niveau de votre âme et de votre cœur. Et du coup, il y aura vraiment un avant et un après. Pour moi, c'est indéniable. Oui, il y avait beaucoup de peur, de doute, d'anxiété. Je ressens la peur de mal faire, qui était liée justement à cette mémoire atlante où vous avez fait l'expérience qui vous a mené à cette chute. Et du coup, vous avez toujours dans votre conscience, mais est-ce que ce que je dis est juste? Est-ce que ce que je fais est juste? Et là, il n'y aura plus, en fait, cet état d'anxiété et de culpabilité, puisque vous serez réaligné. Et que vous serez dans l'écoute de votre cœur, de votre âme. Donc, intuitivement, vous ferez ou vous irez vers des situations sans vous poser de questions, parce que dans votre cœur, ça sera tellement ancré fort que vous saurez. Vous saurez que c'est ça, ou vous saurez que c'est cette personne, cette situation. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Il y avait, pour certains, une peur du monde. Parce qu'à chaque fois que je suis confrontée à l'entreprise, ou à un groupe, ou à l'école, quand vous étiez plus petit, il y avait toujours un jugement qui vous blessait profondément, un comportement qui vous paraissait mais complètement déplacé et que vous ne compreniez pas. Donc, tout ça a créé des brèches en vous. Et du coup, vous étiez très sensible aux énergies, aussi bien d'un lieu que d'une personne ou d'un groupe. Et ça vous affectait physiquement, ça vous pompait énergétiquement. Et tout ça, ça va glisser maintenant. Parce que vous serez dans une vibration tellement haute, vibratoirement, que ça ne pourra plus vous impacter. Waouh! C'est incroyable. Porte vers l'amour. Ben oui. L'amour de vous-même en premier. Mais cet amour que vous avez à offrir, vraiment qui est à l'infini. Vous donnez sans compter.
Mais maintenant, il va être l'heure de recevoir. Choix numéro 3. Avec ce 33, hein, on voit bien que l'énergie christique vous accompagne. On est avec l'archange Uriel et le chakra du plexus, donc des personnes qui vont prendre entièrement et définitivement leur place, qui vont oser être, oser faire, oser dire, qui vont être beaucoup plus optimistes quant à l'avenir, peu importe la sphère, et qui vont vivre de leur inspiration, qui vont être dans leur vraie réussite parce qu'elles seront dans l'alignement du cœur, encore une fois. Le cœur est prédominant chez vous. Et c'est parce que vous touchez du bout des doigts cet amour inconditionnel. Vous êtes en capacité déjà de le ressentir. Et alors, ça peut être de manière inconsciente. Mais en tout cas, il est très présent en vous, autour de vous. Et vous n'avez qu'une envie, c'est offrir cet amour. Pour moi, il y a des guérisseurs là hein, aussi. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous faites une pratique énergétique ou que vous êtes dans la santé. Encore une fois, là, on a des personnes, c'est juste parce qu'elles dégagent leur énergie, leur aura. Elles sont capables de nettoyer des lieux, des personnes, vous voyez. C'est aussi pour ça que vous pouvez vous sentir pompé énergétiquement. Mais c'est déjà plus le cas à mon avis, mais si ce n'est pas encore arrivé, ça sera le cas dans le futur, vous ne serez plus impacté. Ça ne vous atteindra plus, c'est indéniable. Mais vous avez trouvé la clé de votre cœur, parce que vous vous êtes enfermé pendant longtemps, vous vous êtes surprotégé, et ce qui est tout à fait compréhensible au vu de ce que vous avez pu vivre, et je sens que c'est vraiment à différentes étapes de votre vie, et que déjà il y avait des choses difficiles quand vous étiez enfant à l'école, puis après dans le monde du travail, de rentrer dans ce monde adulte, ça n'a pas été simple. Et on est sur des personnes qui n'exprimaient pas forcément ce qu'elles ressentaient parce qu'elles ne trouvaient pas l'écoute ou la compréhension nécessaire. Donc à garder en soi, on a cristallisé et il y a un moment, ça a besoin de sortir. Alors, soit par les mots psychiques, soit par les mots physiques. Mais en tout cas, là, il y a eu un réalignement, c'est indéniable. Waouh! Et regardez, on a encore le 11. On a un nombre-mètre encore. Je vous parlais de l'âge d'or tout à l'heure. Ben voilà, vous y retournez. Vous créez votre abondance. Enfin, vous vous reconnectez de manière fluide à l'abondance. L'abondance du cœur, l'abondance matérielle, l'abondance au niveau du relationnel. C'est là, les rencontres vont être riches. La sphère professionnelle va prendre une autre dimension. Et c'est surtout que vous contribuez fortement à cette construction de ce nouveau monde. Vous êtes un travailleur de lumière, choix numéro 3. Indéniablement. Et pourtant, vous voyez, ça a klaxonné, donc ça me l'a confirmé. Vous avez donné, 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 mais recevoir était très compliqué. Parce que, encore une fois, c'était aussi relié à la culpabilité de ce que vous aviez pu faire en Atlantide. Donc, vous voyez comment tout est interrelié et comment il y a la possibilité de travailler et de s'en libérer. Ça va dépendre de chacun, peu importe la méthode, peu importe comment vous conscientisez. En tout cas, là, il y a des grandes libérations, c'est certain. Et oui, bien sûr, regardez, on a encore la mer, la tour. Ça a été l'effondrement. Donc, que ce soit en Atlantide ou dans cette vie, il y a eu un effondrement pour vous. Que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit une rupture familiale ou une rupture sentimentale.
ou que ce soit le fait de toujours avoir très peu financièrement et de devoir jongler en permanence avec comment payer les factures, vous voyez, jusqu'à arriver à un point, mais limite, enfin plus que limite. Alors on est sur une guidance générale, hein, ça sera différent pour chacun, mais il y a eu cette rupture. Il y a eu ce coup qui vous a mis à terre pour vous permettre de vous relever, pour regarder différemment, pour sortir de cette victimisation ou de ce côté « mais j'ai jamais de chance, c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour moi ». Voyez ? J'entends la maladie a dit. Donc, si vous avez eu une maladie, qu'elle soit psychique ou physique, c'est elle qui vous a fait comprendre, qui vous a fait prendre conscience, qui vous a mis à terre pour vous stopper et que vous puissiez regarder qu'est-ce qui se jouait en vous et qui impactait l'extérieur. Et si je change ce qui est en déséquilibre en moi, j'apporte l'équilibre à l'extérieur. Oui, bien sûr, la roue, et on l'a vu, la roue tourne pour vous, c'est indéniable. Et voyez que cette roue, vous ne l'avez pas fait tourner tout seul. Pour moi, au-delà des... je ne sais plus si c'était choix numéro 1, choix numéro 2, ou si c'était vous, que j'ai dit qu'il y avait des rencontres. En fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes interreliés, les Atlantes. Et que vous n'êtes pas seul à faire ce travail. Donc, il y a un certain nombre d'Atlantes, là, qui vont être dans ce choix numéro 3, qui verront peut-être cette vidéo, je ne sais pas. Et quand vous opérez une libération en vous, vous ne l'opérez pas que pour vous. Ça agit sur le peuple Atlante. Et donc, tous ceux qui en sont à la même étape, à la même libération, ça crée une énergie puissante, un égrégore qui rayonne sur d'autres Atlantes qui n'en sont pas encore là. Voyez ? La roue, elle tourne. Ça y est. Il y a la libération du karma. Et on revient à cet état de solidarité, de créativité, d'être dans le respect de la nature, de soi, de l'autre. Il y a vraiment cet esprit communautaire, là. C'est très, très fort. Et cette conscience que tout est interrelié. Ça aussi. Ah, magnifique. Le 6 de coupe. Le passé est digéré. La porte est définitivement fermée. Maintenant, je peux me tourner vers l'avenir et regarder. Encore une fois, vous êtes entouré. Vous êtes en communauté. Donc, si le chemin de l'ermite a été long pour vous, vous avez été longtemps seul, maintenant, vous êtes en capacité d'être entouré, de transmettre, d'écouter, de conseiller, de former, peu importe ce qui vous appelle. Mais en tout cas, il y a une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus grande qu'avant. Il y a l'envie aussi de transmettre des savoirs et des valeurs importantes aux générations futures. Donc peut-être que certains vous vous orienterez à travailler avec les enfants, que ce soit par l'écriture de livres qui ouvriront leur imaginaire et qui leur feront comprendre certaines choses, comme ça peut être un travail de guérison, un travail sur un nouveau regard, une éducation, un art, peu importe. Il y en a, ils vont se diriger voilà, vers les nouvelles générations, transmettre aux nouvelles générations ou leur permettre de rester éveillés, voyez, et de ne plus être dans cette coupure de séparation avec ce voile de l'oubli. Donc c'est très intéressant. Mais en tout cas, ce que vous allez pratiquer, là, dans cette incarnation, vous l'avez pratiqué en Atlantide. Il y en a qui savent, on me le dit, il y en a qui savent ce qu'ils vont faire.
Ils n'en sont peut-être pas à cette étape-là, mais dans leur cœur, il y a cette idée, cette envie qui les appelle. Allez, un petit conseil de fin. Télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Donc effectivement, dans cette envie de bien faire, vous pouvez suranalyser, tout décortiquer et du coup passer à côté de certaines choses, passer aussi à côté de l'instant présent. Et donc on vous invite à plus de légèreté, de spontanéité, à plus vous laisser porter et à moins avoir moins d'exigence envers vous-même ou d'intransigeance. Parce que il est l'heure de se pardonner, il est l'heure d'avancer, il est l'heure de créer et il est l'heure de rester aligné, cœur et âme. Vous êtes enfin prêts. Et encore une fois, hein, c'est un travail de longue haleine, aussi bien dans cette vie, mais on l'a vu, ce n'est pas relié qu'à cette vie. Donc soyez fiers du chemin parcouru, des compréhensions que vous avez eues. Vous avez su vous relever, vous avez su de nouveau vous élever. Et ce qui est porté à votre conscience a besoin d'être transmis. Donc vous avez été l'élève, maintenant il est temps d'être le professeur, je dirais, choix numéro 3. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.